Comment faire pour me régulariser si je ne suis ni pacsée ni mariée? Est-ce que c'est possible de me paxer? Bonjour, je suis pour vous Lady, je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et droit des apatrides. Je suis la présidente fondatrice de l'association LBI Solidarité qui a pour but principal de vous sensibiliser, d'orienter, de vulgariser sur la matière du droit des étrangers. Et aujourd'hui, je veux m'appesantir sur les dispositions des articles L423 des alinéas 1 aux alinéas 23 et des dispositions R423 des alinéas 1 aux alinéas 5 pour la partie réglementaire du CESEDA, entendu Code de l'entrée, du séjour, du droit des étrangers et du droit d'asile en France. Ces dispositions nous parlent du motif familial pour la régularisation. En d'autres termes, on peut se régulariser même si on n'est pas pacsé ni marié à un Français. Comment cela est-ce possible? Alors, je vais vous donner un ensemble de critères. Je vais vous distinguer environ 5 critères qui pourront éventuellement, bien sûr, sous le joug du pouvoir discrétionnaire du préfet, éventuellement vous régulariser. La première condition, c'est les ressources suffisantes et stables de vie. C'est-à-dire, vous devez travailler, vous devez avoir un certain nombre de ressources. Pour une personne seule, par exemple, on parle du SMIC, sachant qu'au 1er janvier 2023, le SMIC était à 1700 bruts. La deuxième condition, c'est de justifier des attaches privées et familiales en France. Vous devrez justifier que vous avez des liens familiaux en France et cela implique notamment que vous ayez moins de liens familiaux hors du territoire ou alors dans votre pays d'origine. C'est-à-dire que lorsque vous remplissez les documents en vue de votre régularisation, en général, les préfectures vous proposent un feuillet, enfin plusieurs feuillets, avec une partie de citer les membres de la famille en France et les membres de la famille présents hors du territoire. En général, vous avez pour habitude d'appeler même les membres de la famille perdus de vue pour prendre leurs noms et prénoms pour les intégrer dans cette liste-là. C'est absolument pas à faire. Il faut pas le faire. Il faut arrêter ça. Parce que plus vous avez de la famille hors du territoire, le préfet sera prompt à vous inviter à retourner chez vous puisque vous avez le plus clair de vos attaches là-bas. L'une des autres conditions, c'est éventuellement de justifier des preuves d'insertion et d'intégration sur le territoire. Cela se justifie au travers de votre appartenance à des associations, de votre degré d'intégration sociale, de toutes les preuves que vous pouvez apporter qui justifient de votre acceptation des valeurs de la République française. Ce point-ci est extrêmement important puisqu'il rejaillit sur la plupart des régularisations, surtout des admissions exceptionnelles au séjour. Donc veuillez bien à vous intégrer, soyez des membres bénévoles actifs des associations. Il y a l'association LBI Solidarité. Qu'est-ce que vous attendez pour être membre ou alors bénévole? De toute façon, je vous donne des détails dans les vidéos à venir. Restez juste au taquet. Et pour les autres conditions, on a notamment les preuves de vie sur le territoire, les preuves d'ancienneté sur les territoires. C'est un élément extrêmement important. Vous devriez à chaque fois veiller à laisser des traces de votre vie sur le territoire français. Ceci aidera le préfet dans sa prise de décision éventuellement pour finalement vous régulariser. Donc, allez-y pas à pas. C'est une régularisation qui se fait en général au cas par cas. Donc, n'écoutez pas les côtelets. J'ai nommé les préfets de Château-Rouge, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas formées, qui se basent sur des expériences quelquefois personnelles ou alors erronées pour vous conseiller et vous prodiguer des conseils. Très souvent, hors cadre. Donc, évitez d'écouter des personnes qui ne sont pas averties. Donc, sur ce, j'espère vraiment pouvoir vous aider avec tous les éléments que je vous ai apportés. Si il vous reste encore des questionnements, si vous avez encore des zones d'ombre, que dire, si vous avez encore des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter via mon onglet email sur cette page TikTok ou alors si vous me regardez sur un autre réseau, vous avez le lien Instagram
en barre de description ou sous les commentaires ou sous les posts. Vous avez mon numéro WhatsApp qui est un numéro africain. Vous avez le numéro français qui est un numéro juste d'attache. Vous laissez des messages, n'appelez surtout pas. Je me ferai un plaisir de vous apporter plus d'éclaircissements en fonction de votre situation, en fonction de votre date d'arrivée, en fonction de vos acquis, en fonction de votre situation professionnelle et familiale en France. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Surtout, gardez la positive attitude toujours. Merci. Au revoir.